Ambroise Monod, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la galerie de l'ESDAC, l'école de design d'Aix-en-Provence. Merci de me recevoir surtout. Alors on vous reçoit avec toute une petite partie de votre famille, hein grande famille du Récupart. Donc vous êtes le fondateur, en tout cas l'inspirateur de ce mouvement en 1969. Et vous avez choisi de venir ici à Aix, exposer une partie de vos travaux, venir au milieu d'artistes qui s'inspirent de la récupération et puis présenter un peu aussi votre ouvrage rétrospectif. Voilà, alors je suis très heureux surtout d'être dans une exposition collective, c'est pas trop mon habitude, mais je suis content de voir que nous sommes plusieurs à adhérer à cette intention de regarder le monde autrement qu'il ne s'impose à nous et à partir du déchet, de rester des créateurs. Déchet du coup n'en est plus un. Alors un déchet n'en est plus un, ça ne l'a jamais été, c'est surtout une matière. Et pour l'esprit, une matière, c'est la possibilité de créer un autre monde. J'ai l'habitude de dire que le Récupart n'est pas contemporain, ça date du néolithique, c'est pas non plus les surréalistes qui l'ont inventé. Je crois même que c'est une donnée principale de la définition de l'humain, la parole d'une part et la création d'autre part. C'est-à-dire la capacité de pouvoir intervenir sur l'environnement, sur le monde qui nous entoure. Et l'action que ces artistes et moi portons sur le déchet, c'est une façon symbolique, parabolique, de montrer qu'on est encore acteur du destin. Alors justement, un de vos messages est aussi de dire que ça appartient à tout le monde, tout un chacun le peut. Est-ce que tout un chacun le doit finalement aussi, peut-être? Alors je dirais plutôt que tout un chacun le devrait, parce que pour mourir heureux, il vaut mieux être créateur. On a une jubilation personnelle et intérieure de voir qu'on peut agir sur les choses qui nous entourent. Et en effet, je dirais que la création, elle est donnée à tout un chacun et qu'il est proposé à tous, au lieu d'être de consommateurs ou spectateurs, d'être agissant sur l'environnement qui est le nôtre. Mais pas nécessairement pour se montrer, uniquement pour faire le pari qu'on est chacun habité par une démiurgie que la société s'évertue à laisser sous le boisseau. Et avec cet accaparement de l'art, on peut la retourner, la contrôler et la mettre au service de la vie finalement. C'est pour ça que la plupart des œuvres qui s'apparentent au Récupart sont des œuvres biomorphes, qui rendent compte de la vitalité des choses. Et même les photographes qui sont là et qui font des photos d'objets qui ont été rendus par la mer, comme Jonas de sa baleine, eh bien ces objets-là, ils revivent. Donc la résurrection active, c'est une façon de dire que le destin n'est pas que funeste, on peut en sortir. Mais, comme disait Teilhard de Chardin, il en va beaucoup aussi du regard, non pas le regard visuel, mais le regard intérieur qu'on porte sur le monde. Oui, moi je pense que le Récupart, c'est une sorte de métaphysique des choses et de la vie. Donc il y a une spiritualité autour du Récupart, j'en suis tout à fait convaincu et partisan, même si quelques-uns ne partagent pas ce point de vue sur les choses. Aujourd'hui que vous avez du recul personnel et historique, quel regard vous portez sur notre monde d'aujourd'hui, vous qui avez vécu dans d'autres époques antérieures à celle-là? Le premier sentiment que j'ai, c'est qu'on vit un monde à haut risque. Et que par rapport à ça, il y a deux possibilités. Ou bien on se laisse porter par le torrent de tout ce qui s'impose au destin des États, des pays, etc. Ou bien on tente de façon individuelle et modeste, certes, d'apporter une sorte d'étincelle de vie et de survie qui fait qu'on peut quand même regarder le monde autrement que dans le désastre qui s'annonce. On a de l'espoir? On a de l'espoir parce que le Récupart, c'est une façon de colorer le gris des horizons. Ambroise Monod, merci. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu.